sur les réseaux sociaux. C'est plus tard j'ai découvert que Gouza milite maintenant pour le RADP. Elle me contacte, j'ai dit, ah, donc le monde est petit comme ça. C'est la copine des assos qui m'appelle, mais moi je ne lui ai pas demandé si elle couchait déjà avec les assos. Je ne lui ai pas demandé cela. Voilà. Et dans cette histoire de causerie, elle m'a fait comprendre que, j'ai dit, mais comment toi-même tu es arrivé au sein du RADP? Elle dit non, à vrai dire, c'est Gon Coulibaly, dont elle est proche de lui, qui l'a convaincu de venir au sein du RADP. Que c'est Gon Coulibaly qui faisait tout pour elle. C'est Gon Coulibaly qui lui donnait beaucoup d'argent. Et que Gon Coulibaly lui avait promis. Voici ce qu'elle m'a fait comprendre. Parce que quand le RADP avait déclaré Gon Coulibaly comme candidat aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire, non, candidat aux élections présidentielles du RADP, elle m'a fait comprendre que Gon Coulibaly lui avait promis un poste de conseiller au sein de la présidence si jamais il était élu président de la République de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Gon Coulibaly n'était pas élu. Gon Coulibaly l'a recruté et il lui donnait de l'argent. Et il avait promis à Gouza que si lui, il était élu président de la République de Côte d'Ivoire, il allait faire de Gouza une conseillère au sein de la présidence. Voilà sur quoi les deux sont partis. Malheureusement, Gon Coulibaly est mort sans participer aux élections. Elle a pleuré parce qu'elle a vu son avenir déchiqueté. Elle a vu la promesse que Gon lui avait faite échouer. Ça lui a fait mal. Elle a beaucoup pleuré pour Gon Coulibaly parce qu'il était tout pour elle. Il lui avait promis des merveilles. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est dans ça. Elle a pleuré. Et suite à ça, Diaby Lassine a compris que Gon, parce que Diaby Lassine et Gon étaient comme ça. Comme Diaby Lassine savait que Gouza Naounou et Gon Coulibaly se fréquentaient, il a demandé à Gouza Naounou de ne pas perdre espoir, mais de venir auprès de lui. Voilà comment Diaby Lassine s'est rapproché de Gouza Naounou. Voilà comment Gouza Naounou s'est rapproché de Diaby Lassine. Et les deux ont commencé à causer. Diaby Lassine a commencé à lui confier des missions et tout, des tâches. Elle a eu beaucoup d'argent, mes frères. Gouza Naounou a eu beaucoup d'argent. À chaque rencontre entre elle et Diaby Lassine, si elle n'avait rien eu, parce que le gouvernement ivoirien dit que Diaby Lassine a gaspillé de l'argent, il y a eu détournement d'argent. Mais je tiens à vous le souligner, que l'argent est parti dans les mains des proches de Diaby Lassine, ceux qui étaient autour de lui. Il ne t'avait même pas donné de l'argent. À chaque rencontre entre elle et Diaby Lassine, elle disait à Diaby Lassine pour mobiliser mes éléments et tout, il me fallait 10 000 euros. Il comptait les 10 000 euros, il lui donnait chaque rencontre. Et elle, à son tour, elle nous donnait 500 euros, 500 euros. C'est-à-dire, Diaby Lassine, il programmait la chose pour dire chacun avait 1000 euros, 1000 euros. Pour faire les vidéos au nom du RADP. Elle coupait les 1000 euros. Elle nous donnait 500 euros, elle gardait 500 euros. Voilà comment elle procédait. Donc, elle donnait 500 euros à Charlie Parker et elle prenait une moitié de l'argent de Charlie Parker parce que c'est 1000 euros Diaby Lassine donnait à chacun de nous. Donc, les 1000 euros de Charlie Parker, elle prenait 500 euros, elle donnait 500 euros à Charlie Parker. Mais 1000 euros, elle prenait 500 euros et puis elle me donnait 500 euros. Les 1000 euros de B69, elle prenait 500 euros, elle lui donnait 500 euros. Les 1000 euros de trucs, comment on appelle ça? À Balet Tawale, elle prenait 500 euros, elle lui donnait 500 euros. Vous comprenez? Maintenant, le reste là, c'était pour elle-même. Et c'est comme ça qu'elle a fonctionné. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une histoire de sale, mais je vous casse les papos, je vous dis la vérité. Les Noirs, ils vont mourir dans ça. La vérité est là et vous continuez ça. Non, c'est vraiment ça, c'est mauvais. C'est mauvais pourquoi? On doit casser les papos, c'est très important. Mettez les étoiles, vous m'écoutez, vous ne mettez pas les étoiles. Mettez les étoiles, parce que les papos que nous cassons là, c'est des choses qui sont dans l'obscurité qu'on fait sortir au grand jour pour faire connaître la vérité à chacun de nous. Donc en retour, là, mettez les étoiles, c'est très important. Donc voici un peu
ce qui s'est passé. Mais j'ai encore d'autres dossiers. J'ai d'autres dossiers, mes frères. J'ai dit, ces filles de l'Ouest qui sont au sein du RADP, qui ne veulent pas quitter le RADP à cause de la queue et de l'argent, je vais les dénoncer. Elles sont surexcitées, elles sont agitées pour défendre le RADP. Ce n'est pas une très bonne défense venant de leur propre cœur. C'est une défense hypocrite basée sur le matériel et intérêt. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les militants et militantes du RADP doivent comprendre cela. Moi, Guégué, je ne vais pas trop tenir ce genre de discours, je ne vais pas trop durer devant cette caméra. Donc voici ce que je tenais à dire. Sur ce, on se laisse. À vous de partager le direct pour informer tous ceux qui pensent qu'ils sont RADP, tous ceux qui veulent la vérité, pour que la vérité puisse être tranchée à travers ce direct. J'attends quiconque répondra à l'incontournable Guégué compris. J'ai des dossiers plus lourds que la terre. Je vais les déballer d'une manière, d'autres vont piquer des crises cardiaques. Les dossiers dont je dispose, je suis le propriétaire de tous les dossiers. Sur ce, on se laisse. À toi de mieux réfléchir avant de faire des bêtises. On est à Santiago, c'était l'incontournable Guégué compris. On m'appelle Sexto Punto. C'est mon nouveau nom, Sexto Punto. L'homme qui pilonne les cyberactivistes du RADP. Je les mougou trop, mes frères. Je les ai trop mougou. Et je suis là. Je les ai trop mougou. Et je suis sérieux. Je suis sincère. Je suis sur le terrain. Voilà. Donc, ceux qui vont faire leurs vidéos, leurs bêtises là, avant de faire des vidéos sur l'incontournable, il faut bien réfléchir si dans ton passé, tu n'as jamais enlevé ton calibre devant l'incontournable Guégué complet pour qu'il puisse pilonner ton machin. Parce que si tu sais que tu as déjà enlevé ton calibre devant lui et qu'il a déjà vu clair dedans, il a déjà mangé ça, c'est pas la peine de faire une vidéo. Parce que si tu fais ça là, Atia, je vais te malmener. Je vais t'allumer fort. Tu vas oublier ton nom. Avant de faire quoi que ce soit, réfléchissez très bien. Oh Seigneur, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Nous sommes humiliés, quelle humiliation.